Je peux vous dire que je suis une privilégiée, personne n'approche aussi près du dragon de Calais. Il est là, il a débarqué après 2 ans de construction dans les ateliers de la compagnie La Machine à Nantes. Pendant 3 jours, les Calaisiens ont vibré au rythme de ce monstre légendaire. Pour l'instant, il dort. Je lui fais un petit coucou, on le laisse se reposer et en attendant son réveil imminent, on vous raconte en direct la grande histoire du dragon de Calais. Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct à Calais sur France 3. Les images que vous venez de vivre vous donnent un bon aperçu de ce qu'on va vivre ensemble pendant 1 heure. Un vrai conte de fées en somme, avec un vrai dragon qui ronfle assez fort. On vous dira tout sur ce dragon, comment il a été conçu. Mais d'abord, pourquoi ce dragon des mers a-t-il débarqué ici à Calais? Eh bien parce que la maire de la ville, Natacha Bouchart, l'a voulu. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir voulu ce dragon, Natacha Bouchart? Pour requalifier en fait de l'image de la ville suite à notre événement douloureux de la crise migratoire de 2016. Vous avez fait la une de tous les journaux dans le monde entier. Pendant plusieurs semaines avec et donc les Calaisiennes et les Calaisiens gardaient une souffrance et pour moi en fait il était important de pouvoir transmettre de l'émotion, de la fierté, aussi de l'économie touristique et culturelle. Voilà pourquoi j'ai sollicité François Delarosière pour qu'il accepte de nous écrire du dragon, notre histoire. Tous les Calaisiens qui sont ici, et vous et moi, on a vécu le spectacle qui vient de se dérouler pendant 3 jours. On va vous montrer bien sûr des images. Vous-même, vous y étiez. Alors comment il est ce dragon? Est-ce que vous êtes contente? Il est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Comment en fait un dragon peut révéler autant d'émotions. Les Calaisiennes et les Calaisiens l'ont adopté. On partage vraiment depuis 3 jours. On ne rate rien sous la pluie, sous la neige, sous le vent et là sous le soleil. Comme Chance. Quoi l'effet dragon a quelque chose de positif à Calais. Un petit côté miracle. Vous avez été séduite, Natacha Bouchart, par le cheval dragon Longmât créé par La Machine qui était ici en 2016 à Calais. Longmât qu'on vous montre en image. Le dragon là, il est quasiment 2 fois plus grand que Longmât. Oui, c'est vrai qu'il ce n'est pas du tout le même dragon. C'est un dragon des mers, donc il arrive du port. Il est beaucoup plus imposant, 72 tonnes, 25 mètres de long, 12 mètres de haut. En voyant cette chorégraphie en 2016, vous vous êtes dit j'en veux un? C'est ça l'histoire? Pas du tout. J'ai demandé à François, on n'a pas commandé un dragon. On a demandé à François Delarosière de raconter une histoire pour nous. Avec notre savoir-faire et notre histoire maritime, qu'est-ce qu'il pouvait imaginer pour nous. Et il nous a trouvé imaginé un dragon des mers. Et ça marche, on sent l'adhésion des Calaisiens. Vous-même, quand vous en parlez, vous ne voyez pas, mais elle a les yeux qui brillent, Natacha Bouchart. Vous êtes émue finalement par oui, tout ça? Oui, complètement. C'est beaucoup d'émotions parce que ça a demandé de longues années de travail. Et puis, il y a aussi les périodes de doute et d'angoisse pour voir comment il va être adopté par Calais. Moi, de ce que j'ai vu là pendant 3 jours, les Calaisiens, ils sont super fiers de la voir. Ils ont le sourire, même sous la pluie, même dans la tempête. C'est ce que vous vouliez, que les habitants ressentent cette fierté? Oui, le pari est réussi. Vraiment, le pari est réussi. L'adhésion réussie. Je suis tellement heureuse de voir que les Calaisiens sont fiers de leur dragon et qu'ils vont pouvoir valoriser leur ville et se valoriser eux-mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour eux.
On dit la cité des six bourgeois, un jour on dira la cité du dragon. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien, le chemin est bien parti en tous les cas. Et il faut venir visiter la cité du dragon. Complètement, on vous y invite. Merci beaucoup Natacha Bouchard. Alors ce dragon c'est un spectacle, on va vous montrer tout ça dans un instant, mais c'est aussi une aventure pérenne. Il va s'installer ici à Calais. Vous le gardez, vous les habitants de Calais, vous le gardez, mais que vous nous regardiez de Calais, de Lille, de Nantes, l'objectif c'est que vous veniez le découvrir, que vous montiez dessus, qu'il vous transporte dans les rues de Calais pour que vous découvriez tous les trésors que cette ville recèle. Regardez. Un dragon pour défendre Calais, pour lui redonner toute sa splendeur. Il pourra compter sur ses habitants et sur Jacques, passionné depuis toujours par sa ville. C'est près du port qu'il nous emmène pour commencer. Ici, on est sur la jetée ouest de Calais. C'est un lieu de promenade très apprécié des Calaisiens. C'est aussi un lieu où on se rend compte de l'importance de l'activité maritime du Calaisie, notamment des échanges de ferries entre la France et l'Angleterre. Et c'est un lieu historique. On peut dire que l'activité de Calais a commencé ici. C'est une ville de passage, 10 millions de voyageurs, autant par Eurotunnel que par le port. La proximité de Calais avec l'Angleterre en fait un lieu stratégique. Et d'ailleurs, c'est une ville qui a été pendant 2 siècles occupée par les Anglais. Calais, ville frontière face à l'Angleterre. L'ennemi, l'occupant devenu le partenaire, le voisin d'en face. De cette histoire, la cité a conservé un chef-d'œuvre qui trône en centre-ville. L'histoire des bourgeois de Calais, en fait, elle est plus connue au travers de l'œuvre de Rodin que l'histoire réelle. L'histoire réelle des bourgeois de Calais, c'est l'histoire d'une reddition. C'est le siège de Calais par les Anglais et la reddition des habitants pour mettre fin au siège qui durait trop longtemps. Et c'est l'œuvre de Rodin qui a fait connaître l'histoire des bourgeois de Calais. On doit plus à Rodin qu'aux bourgeois eux-mêmes. La cité du dragon regorge de trésors. Et de certains d'entre eux, elle a fait un musée. Celui de la dentelle raconte l'histoire d'une tradition, d'une industrie, d'une excellence. Fièrement, des milliers d'ouvriers ont jadis travaillé ces métiers à tisser. Il en reste aujourd'hui une filière haut de gamme reconnue mondialement. Impressionnant, hein? Ouais, très impressionnant comme machine. Hein. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est une machine qui fonctionne avec un programme qu'on appelle le système Jacquard. En fait, ce sont des cartes perforées qui vont envoyer les informations pour produire cette dentelle-là. Beaucoup de personnalités connaissent la dentelle de Calais, surtout la princesse d'Angleterre Kate Middleton qui s'est mariée. Une grosse partie de sa robe a été faite en dentelle de Calais. Le territoire du dragon de Calais, c'est aussi les grands espaces sauvages, au cœur d'un des plus beaux sites de France, et son cap blanc-nez qui surplombe la cité. 130 mètres de hauteur et une vue imprenable sur le détroit le plus fréquenté au monde. On le voit ici avec les falaises. Ce qu'il y a de particulier dans ce site, c'est que on est juste en face de l'Angleterre. On voit très très bien les falaises de Douvres. Et ça épate les visiteurs qui, quelquefois, me demandent « Mais c'est pas vrai, c'est vraiment l'Angleterre qu'on voit. » Ils ne se rendent pas compte à quel point on est proche. Et donc ce site, c'est un site assez vaste. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait du monde toute l'année. Vous voyez, c'est calme, c'est beau, on voit les ferries qui traversent. C'est quelque chose d'extraordinaire, alors qu'on est à peine quelques kilomètres du centre-ville de Calais. Calais, la ville meurtrie qui renaît de ses cendres. Son dragon défiera le reste du monde, comme son phare, géant. À ses pieds, le balai incessant du port qui vit nuit et jour. Et dans l'ombre à ses côtés, un étrange animal de bois et d'acier qui s'apprête à s'installer. D'ici, on peut imaginer quelles seront les retombées possibles du dragon pour la ville de Calais, pour son activité notamment touristique. On est à côté du port, on est juste à côté aussi d'Eurotunnel, de l'autoroute A16. Et ça veut dire qu'il y a 30 millions de personnes qui passent à quelques encablures d'ici. Et je pense que ces 30 millions de personnes, il y en a une bonne partie qui auront envie de venir voir le dragon, passer quelques heures chez nous, peut-être quelques jours. Et ça peut apporter énormément à l'activité touristique.
toujours en direct à Calais pour vous expliquer ce qui se passe. En fait, on est en plein spectacle. Le dragon dort, il va se réveiller dans quelques minutes en direct, rien que pour vous. Et puis dans quelques semaines, il va devenir machine de ville. Et c'est vous qui allez exploiter cette machine. Jean-Philippe Javelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la compagnie du dragon. Bientôt, on pourra monter sur son dos. On en reparlera évidemment tout à l'heure dans l'émission. Mais d'abord, il faut que je dise que vous arrivez de Niort. Tout à fait. Vous avez débarqué à Calais avec au départ un a priori pas très positif sur la ville. Non, c'est exact. Calais avait une réputation pas forcément enviable. Donc, quand on est arrivé, on se posait un peu des questions et on a été agréablement surpris par la ville. Une très jolie ville. La plage est magnifique, le beffroi est magnifique. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'animations sur cette ville. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris mon poste à Calais. Pour aimer Calais et comprendre Calais, il faut y venir, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que vous avez assisté aux différents actes du spectacle Sur du Dragon? Oui, bien sûr. J'ai pu assister à plusieurs actes et alors superbe. C'est votre machine. dragon en fait Ouais, maintenant. Hein. Alors tout il est à fait. comment? Il est génial. J'adore cette machine. Le souci du détail qui a été fait par la compagnie de la machine est impressionnant. On peut voir les cicatrices parce qu'il faut savoir qu'il a dû se battre pour sortir des entrailles de la terre. Donc on voit les cicatrices qui ont été laissées par ce combat. Il a beaucoup d'effets. C'est vraiment une machine fantastique. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas à Calais ces derniers jours, ça c'est la magie de la télé. On va faire un flashback, on va remonter le temps, on va vous montrer les 3 jours de fête, on va vous montrer comment les Calaisiens ont vibré au rythme de cette machine légendaire, mais on va remonter encore plus loin dans le passé. Il y a 2 ans de ça, puisque c'est là que tout commence, c'est là que la machine s'attelle à la création de ce dragon. C'est un petit peu le début du conte de fées. Il était une fois le futur dragon de Calais. Deux ans. Il a fallu 2 ans pour que le dragon de Calais naisse de cette alliance de bois et d'acier. La grande histoire, elle démarre ici à Nantes, dans les ateliers de la compagnie La Machine, à l'abri des regards indiscrets. Tout est parti des rêves fous de François de la Rosière, le créateur, l'âme de ce projet monumental. Une machine complexe qu'il faut étudier, modéliser en 3D, construire. Ça, c'est l'accroche sur la tôle. Après des heures et des semaines, des mois de travail, nous voici en mars et la créature hors norme se profile déjà. 25 mètres de long, 15 mètres de haut, 72 tonnes de bois et d'acier. Du coup, il y a de la place là-dedans quand même. Hein, bon, pas mal. Donc là, on a des éléments, des vertèbres en fait. Hein, Ça, ce sont des vertèbres du cou. Et on voit bien sur ce gabarit qui est construit, c'est un châssis qui est construit pour accueillir une vertèbre du cou, celle qui va être à la base du cou. Et ensuite, on monte vertèbre par vertèbre l'ensemble du cou. Le dragon de Calais, c'est la plus grosse créature réalisée à ce jour par les ateliers de la machine. Dans cet univers entre Jules Verne et Léonard de Vinci, tous les corps de métier se côtoient. Ébénistes, sculpteurs, chaudronniers, mécaniciens soudeurs font grandir la bête. Très vite, des Calaisiens rejoignent l'aventure. Jean-Paul Le Solingue et Francky Leblanc seront les vétérinaires du dragon quand celui-ci prendra ses quartiers définitifs le mois prochain dans la cité des Cibourgeois. Ouais, pour moi, c'est un rêve, quoi. C'est vraiment ça va être un rêve pour moi, chez moi, travailler chez moi sur cette machine, faire rêver les Calaisiens, les touristes. Ouais, c'est super motivant. Ouais. Pour l'instant, nous, on voit que la partie mécanique, mais une fois que tout ceci sera fonctionnel, c'est vrai qu'il y a une partie fierté, ça c'est sûr. Parce que c'est peu courant, il y en a très peu. Et à Calais, ce sera le premier.
les jours, toutes les semaines, plus grand, plus fort, le dragon prend vie peu à peu. Un rêve éveillé où géométrie et mathématiques permettent tout, même de faire bouger un dragon. Avec les pieds de notre dragon, on peut aller n'importe où dans l'espace. Donc on ne se déplace pas que comme ça, dans le sens de la marche. On peut aller aussi vraiment chercher sur les côtés, faire des mouvements circulaires si on veut. En fait, l'idée là, c'est vraiment d'avoir une liberté de mouvement qui est très grande. Beaucoup plus grande que ce qu'on a fait sur les machines précédentes. Mars, c'est le temps où le dragon va faire ses premiers pas. Sur le banc d'essai, on va venir faire déjà la vérification du programme. Donc d'abord grossièrement voir que ça se passe bien. Une fois qu'on valide ça, on va venir régler physiquement des paramètres comme les capteurs. Là, il faut encore faire preuve un peu d'imagination parce qu'on n'a pas les éléments principaux qui nous permettront de voir que c'est un dragon, comme les yeux qui vont venir se placer ici, les oreilles, là, de part et d'autre, là, et la mâchoire qui va venir en dessous. Ici, il faut imaginer les narines, les deux narines, par lesquelles sortiront différents effets. La torpeur estivale s'est abattue sur Nantes, mais le dragon, lui, est presque prêt. L'ossature de métal est enfin assemblée et il fait ses premiers pas sur les bords de la Loire. Peaufinage, ajustage. En atelier, des kilomètres de câbles sont reliés pour que la bête bouge, grandisse, prenne définitivement vie. Ce qui est intéressant, c'est de faire une machine qui ait des imperfections, qui fasse vibrer les personnes quand on la voit à 300 mètres ou quand on la voit à 1 mètre, qu'on n'ait pas la même vision, qu'on puisse voir différents niveaux de détail. Qu'on puisse être ému par un mouvement de tête ou un mouvement d'oreille. C'est ça qui nous intéresse. Après, la robotisation à outrance, en fait, c'est pas franchement un but ici. Nous, c'est un outil. Ça nous permet de faire des choses plus complexes en termes de mouvement. Place aux dernières finitions. Il faut maintenant traiter la peau. Mais de quelle couleur peut être un dragon? Le vert, donc normalement, on est parti sur un bleu, donc c'est toujours avec un bleu qui est toujours de base, et après il y a une évolution de ce bleu. Et il faut que la couleur marche dans tous les angles. Et en plus, on a l'histoire du soleil qui bouge. Donc on doit tenir compte de toutes ces variations en même temps. À la fin de l'été, le dragon est prêt. Il est temps pour lui de quitter Nantes, car le dragon est attendu. Quel est l'appel? Une nouvelle aventure est sur le point de commencer, quelque part, sur une plage de la mer du Nord.
dragon? Oui. Jeudi matin, 4 degrés et normalement le dragon est arrivé. Bonjour, vous avez vu le dragon? Il est par où? Il est où? C'est par là? Peut-être pas faire trop de bruit moi pour pas le réveiller. J'ai peur. T'as peur? C'est grand, c'est volumineux, c'est beau à voir. Trop bien. Vous le voyez quelle couleur vous? Bleu-vert. Ça ne peut que donner une belle image et j'espère que ça va attirer du monde, des touristes. Mais t'as entendu? Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as peur? Je vais prendre 40 personnes. Non, où ça? Là, sur son dos. Mais non. Si. Il est gros. Mais attendez, il a pas déployé. Non, en plus. Vous allez venir pour la suite? Ah bien sûr, ouais, on sera là. Vous avez peur mais vous venez quand même? Oui, c'est ça. Il est beau. Tu crois qu'il va se réveiller? Si, peut-être quand même. Il se réveille quand? C'est quand qu'il se réveille. C'est mort. Il est quand même beau ce dragon, hein, les enfants. Et vous avez peur ou pas peur? Oh, bah, vous êtes courageux hein, parce que moi j'ai un peu peur. Et pourtant, il est endormi pour l'instant et il suscite déjà plein de réactions. Notre dragon de Calais s'est donc échoué ici dans la nuit. Personne ou presque n'avait été informé de son arrivée. Il prend toute sa place au milieu du front de mer tout récemment rénové. Les premiers visiteurs le découvrent avec envie. Moi j'étais à la pêche. Ouais. Et quand j'étais sur le sable, j'ai vu, donc je suis venu voir. Ça faisait des jours et des jours que je cherche. Et j'ai jamais vu. Il y a que là, vraiment, je dis, oh, je regrette pas d'être venu. Jusque-là, la couleur avait été gardée secrète. Et selon la lumière du soleil, le dragon se révèle tantôt bleu, tantôt vert. Il intrigue dans tous les cas. Après Longma, il y a 3 ans, les habitants retrouvent avec joie leur nouvelle machine. Déjà Longma, ça nous avait vraiment très plu, donc maintenant c'est le nôtre quoi, il est à nous celui-là. J'ai vu dans la presse que le dragon s'était échoué cette nuit. Donc je veux absolument en avertir mes petits-enfants. Il est magnifique, j'ai vu Longma et là c'est encore... c'est juste magique. Le dragon de Calais est immobile, encore pour quelques heures. Seuls quelques ronflements indiquent que l'animal géant est vivant, suffisamment en tout cas pour interpeller les Calaisiens. On s'imagine pas que ça peut être comme ça. Hein. On entend parler, mais on ne l'avait pas encore vu. Superbe. C'est super électronique, c'est super informatique, c'est super hydraulique. La taille, les détails, vraiment tout. Ouais. Et majestueux. C'est quelque chose d'impressionnant. Qui ne serait pas impressionnant après ça? On est même impressionné par la couleur bleue du ciel de Calais. L'effet de surprise est donc bien là. Calais n'attend maintenant qu'une chose, le réveil de son dragon. François Delarosière, bonjour. Le dragon est enfin arrivé à Calais. Les gens l'attendaient, hein. On a vu leur réaction, mais vous, le voir ici, ça vous fait quoi? On l'attendait aussi, mais on attendait une apparition à la mairie en fait. Et apparemment, il a choisi de s'installer plutôt sur la plage et de s'endormir là. Donc c'est une surprise. On vient de prendre sa pression artérielle. Et il va dormir, il vient de loin, donc il se repose. C'est l'âme d'enfant qui est en vous qui parle là? Non, c'est l'aventure qui commence avec ce dragon simplement, qui va probablement aller s'immiscer dans les rues de la ville et aller à la rencontre des habitants. Et on va voir comment les Calaisiens vont réagir à ça pendant 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. C'est important qu'il ne soit pas juste là à dormir ou juste comme une statue, qu'il ait une vraie vie, une vraie histoire? Mais bien sûr, ce sont des machines vivantes, donc elles ont quelque part une sorte de vie intérieure. Faire. Elles viennent avec leur sensibilité, leurs expressions, et puis elles vont interagir avec les habitants, avec l'architecture. Elles vont aussi nous faire voir un peu différemment la ville et Calais. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand un dragon de 75 tonnes
traverse la ville et passe dans une rue et qu'on sort par hasard sans s'y attendre de son appartement, il se passe quelque chose de l'ordre de l'irrationnel dans la réalité, quoi, de l'imaginaire dans la réalité. Et c'est ça qu'on propose aujourd'hui aux Calésiens. Il y a certains enfants qui ont peur. L'idée, c'est de faire peur aux gens ou... Pour l'instant, ça va. Il dort, il ronfle calmement, on entend ses râles. Des fois, il y a un petit mouvement du nageoire. Mais effectivement, quand il va se réveiller, il peut faire un peu peur, hein, parce qu'il est assez impressionnant quand même. Hein. Il peut être méchant, mais il peut aussi être doux. François de la Rosière, merci. Le dragon va se réveiller. Vous ne croyez pas si bien dire. Vous l'attendez, vous l'espérez. C'est maintenant. Regardez, c'est facile. Vous fermez les yeux, vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Une journée et une nuit sont déjà passées. Le dragon de Calais, enfin sorti des profondeurs de la terre, est toujours là. Les Calaisiens commencent à rejoindre le bord de la plage. Ils savent que dans quelques instants, la bête va ouvrir les yeux. Le dragon de Calais va ainsi arpenter la ville jusque dans la soirée et se confronter à la réalité de la cité. J'ai la chair de poule, j'ai 10 ans. Il y a une prouesse technique, couleur de la mer d'Opale. Enfin, moi, je suis retombée en enfance. Et c'est pas l'âge qui fait, hein, c'est le dragon. C'est magique. Les enfants, ils ont les lumières dans les yeux. C'est un gentil ou un méchant dragon? Un méchant. Ah bon? Pourquoi? Il crache du feu. Souvent méfiant, parfois agressif, le dragon explore son nouveau territoire. Au royaume du dragon des mers, les spectateurs sont littéralement fascinés. D'entrer vraiment dans un conte, dans un monde imaginaire. Il va chercher les gens qui sont au balcon, il vise les gens qui sont par terre, etc. pour apporter de l'interaction. Bon, j'en ai un peu fait les frais parce qu'il m'a aspergé. Et puis d'autre part, l'interaction avec les musiciens, etc. Avec l'environnement urbain aussi, moi j'aime beaucoup. Les humains, eux, le regardent avec intérêt et parfois avec peur, surtout quand il rejoint le centre-ville, suivi par la foule. Soudain, un sursaut de gentillesse saisit le dragon géant. Il tente un rapprochement avec les habitants. C'est impressionnant quand même. Très. Comment vous le trouvez? Impressionnant, c'est le mot. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Le voir en vie, le voir cracher du feu, déployer ses ailes, cracher de l'eau, tout ça, c'est magique. Hein. On redécouvre sa ville. C'est ça, je pense que ça va permettre aux gens de voir la ville autrement, donc c'est super. C'est féerique, je veux dire, le son et lumière, la mise en scène, la scénographie, puis pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on redécouvre notre ville à travers le petit jeu de piste en fait, qui s'initie dedans. Donc le message, c'est Calais, c'est une ville à redécouvrir en fait. La nuit tombe sur Calais, alors que l'animal s'approche du beffroi.
alors les éléments pour tenter de se faire une place dans la ville, en attendant qu'ils décident du sort de Calais. La magie de ce spectacle, c'est incroyable, c'est bien sûr le mystère, parce que là les gens qui sont ici attendaient le dragon, mais en fait en vrai on ne sait jamais où il sera ni ce qu'il va faire. Il y a la musique évidemment de Mino Malane, de la compagnie La Machine, et puis il y a les surprises comme là ce soir, la tempête de neige qui nous emmène dans un tout autre univers. On a eu tout à l'heure le dragon qui était pratiquement agressif en ville, et là il y a un côté féerique, un côté magique, il n'y a plus de bruit. On ne sait jamais ce qui va se passer, hein, je vous l'ai dit. Côté féerique, magique, et puis surtout cette question du coup, puisque tout à l'heure il était agressif, là il a l'air sympathique, les gens l'applaudissent. Est-ce que ce dragon est gentil ou méchant? Le spectacle continue. Le dragon est désormais dans la ville, sorti des profondeurs du chantier du port de Calais. Pourquoi est-il venu là? Détruire la cité ou au contraire la protéger? L'humanité se méfie toujours de l'étranger. Et en ce 3e jour, la bête attise la colère et le rejet. La communauté des hommes se rassemble pour bloquer l'avancée du dragon. Mais la machine de bois et d'acier résiste contre tous les assauts et continue inexorablement sa marche dans Calais, puissante et déterminée. Jusqu'au piège, dans la soirée, au cœur du port. Le feu pour le repousser, mais le dragon est fort, très fort. Et il reste toujours une question, la plus importante, qu'a-t-il décidé pour l'avenir de la ville de Calais et de ses habitants? L'avenir des habitants de Calais se joue maintenant. Et justement, François de la Rosière, bonjour. En ce jour 4, bonjour. C'est dimanche, on a vu tout le flashback. Vous savez quelles sont les intentions de ce dragon envers les habitants. Alors dites-nous. Tout à fait. Là, ce qui vient de se passer tout à l'heure, dans la dernière scène, c'est notre ténor a réussi à le charmer par la musique et il s'est engagé une relation entre le dragon et les hommes qui va probablement inciter le dragon à élire domicile à Calais, ici installé. C'est l'objet du final de ce soir sur le front de mer. Le dragon va s'installer définitivement à Calais. Il ne va pas tous nous attaquer. Non, là, ça y est. Je crois que le contact est opéré grâce à la musique. Tout ce qui a été mis en place pour bloquer sa marche, le feu, l'eau, la neige, n'a pas fonctionné. Il est plus fort. Donc il n'y a que la douceur, l'empathie, la musique qui a réussi à le décider à rester à Calais. Et puis on lui a montré un peu aussi les différentes facettes de la météorologie du coin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il dort ce dragon, nous sommes en plein direct, on est tout près de lui. Il dort, il se réveille, il dormait, on l'entendait ronfler, la musique démarre, il est en train de se réveiller. On vit ça en ce moment. À chaque fois, c'est comme un petit événement, ce dragon qui se réveille.
Oui, parce que le moment où il lève doucement la tête, où ses paupières s'ouvrent, laisse apparaître ses yeux un peu de braise et de feu, il se passe vraiment quelque chose de l'ordre du contact avec les visiteurs, les spectateurs, enfin les habitants de Calais, et démarre une espèce de magie créée par le mouvement et qui nourrit d'émotions. Voilà, la musique joue aussi son rôle et son jeu. Il fait 5 mètres de large, 17 mètres et demi les ailes déployées, ça aussi c'est impressionnant. Oui, c'est-à-dire qu'il arrive à... On ne peut pas toujours ouvrir la totalité des ailes suivant les rues qui sont empruntées. Effectivement, 25 mètres de long, 75 tonnes de matière en mouvement, plus de 150 vérins hydrauliques qui mettent en mouvement aussi bien la queue que les barbillons, les branchies et les sons qu'il émet. Tout ça, ça nous permet vraiment de le rendre vivant en quelque sorte. De le rendre vivant. En quelque sorte, il est presque humanisé, ce dragon. Oui, tout à fait. Il fait pleurer les Calaisiens et puis il dialogue avec eux, il va les voir au balcon. Parfois, il peut être bienveillant, attraper une salade qu'on lui tend. On est comme des enfants devant lui. Moi, je suis comme vous, j'ai passé 3 jours avec lui. À chaque fois, on a presque envie de lui parler ou de s'en approcher. C'est le but. Le but, c'est qu'on puisse s'approprier cette machine pour en faire un personnage de la ville, quoi, un nouvel habitant, un nouveau résident, mais un enchanteur en même temps. Voilà, il sera là vraiment pour enchanter la ville de Calais et inviter aussi tous les Anglais, les Belges, les voisins, les amis. Voilà, un dimanche après-midi, on va voir le dragon à Calais par exemple. C'est ce qui va se passer à l'issue du spectacle. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Philippe Javelot. Vous le mettez en mouvement, ce dragon. C'est la ligne artistique de votre compagnie, la machine, c'est le mouvement? Oui, c'est même plus qu'une ligne artistique, c'est une recherche. Une recherche pour comment, par le mouvement, par la mise en mouvement de matière inerte, on arrive à nourrir en fait un langage qui va produire et provoquer de l'émotion. Donc c'est extrêmement important le mouvement. On parle justement du mouvement, il se met en mouvement et avec lui, la foule se met en mouvement aussi. Ça, c'était l'idée aussi. On traverse la ville. Parfois, les gens se mettent à courir, prennent de l'avance sur lui. Et beaucoup, on a vu les Calaisiens le chercher pendant ces 3 jours. Ça, c'était important aussi. Oui, c'est important. C'est-à-dire que ce genre de spectacle se vit au quotidien. On va à la rencontre d'un être vivant qui arpente la ville. Et on n'est pas comme au Tour de France ou sur des manifestations sportives comme un marathon, derrière une barrière à attendre. C'est-à-dire qu'on choisit ses points de vue. On peut prendre une rue en courant, puis retomber sur la tête du dragon en train de passer un coin de rue ou parfois traverser. Par surprise même. Oui, par surprise, tout à fait, oui. Quand on est au balcon, certains ouvrent leurs fenêtres et sont nez à nez avec un dragon qui est en train de regarder à hauteur du 3e ou 4e étage. Ça, puis il joue avec les gens, on l'a vu ça. Évidemment, parce qu'on se rend compte depuis le début que lorsqu'on l'agresse, il réagit, mais quand on est bienveillant avec lui, il fait la même chose. Voilà. On l'entend aussi là tout de suite dans la musique de Mino Malan. Ouais. L'apaisement, il est dans la musique aussi. Oui, l'apaisement nourrit les états de nervosité, de tension du dragon. Et dans les sons qu'il émet, comme vous voulez dire. Tout à fait, les sons qu'il émet. Et c'est pareil, il peut pousser un cri très puissant, proche du grognement de lion, comme émettre des petits sons un peu cliquetants. On a inventé le langage du dragon, en fait. Là, on est dans la partie adoption. Oui, voilà. Là, ça y est. La musique l'accompagne pour le réveil et il va aller à la rencontre pour le final de tout l'orchestre et notamment 25 chœurs qui vont chanter pour lui. On vient de le voir passer devant ces mâts, ces bateaux. On comprend bien qu'on est au port de Calais qui fait en partie l'essence de cette ville. Ce dragon des mers, pourquoi vous l'avez pensé dragon? Puisqu'on a vu que Natacha Bouchard, elle vous a demandé une machine. C'est vous qui avez choisi dragon. Oui, j'ai choisi dragon parce que j'ai considéré que Calais était une ville de terre et d'eau où parfois l'un et l'autre se mélangent par la montée de la mer et la nécessité de vider l'eau des terres et aussi un terrain d'air où le vent a beaucoup d'importance, mais surtout combien d'aviateurs ont traversé la Manche en essayant de se rapprocher de l'Angleterre. Et donc eau, terre, air et feu, il fallait faire un dragon. Il est conçu en conséquence d'ailleurs, le bois utilisé c'est du pin? Non, c'est un résineux en fait qui vient d'Australie, qui est traité pour résister 50 ans à l'intérieur et 30 ans à l'extérieur sans traitement. Donc le dragon est prêt à affronter l'air marin et la dureté du climat et des embruns de Calais, on va dire. La fierté des Calaisiens, vous l'avez ressentie, vous la ressentez là en ce moment? Plus que ça, j'ai ressenti une appropriation immédiate de la part des Calaisiens et la volonté absolument de garder cette machine avec une conscience aussi au final ce que ça pourrait apporter si on en fait quelque chose de beau.
Je me tourne, je peux pas m'empêcher pour de regarder. le regarder, voir s'il va venir vers nous arroser. Je m'efface alors C'est pour le dragon. difficile, la caméra, elle est par là. Moi, j'ai envie de me tourner de l'autre côté. Là, quand il ouvre la bouche comme ça, qu'il est... Là, voilà, là, il arrose les gens. Ça, c'est quelque chose aussi quand je dis qu'il joue avec les gens. La petite douche qui va bien. Alors, en fait, il fait la place pour pouvoir se déplacer. On va le regarder un peu avancer tranquillement en musique. Est-ce qu'on a envie d'écouter cette musique un petit peu? Oui, oui, c'est vraiment une écriture spécifique pour le spectacle. On parle du dragon, on parle aussi des manipulateurs. On va les avoir en interview dans un instant, mais ça fait aussi partie de la mise en vie de ce dragon. Et puis tous les créateurs du dragon, la compagnie, la machine. Vous êtes à la fois des artisans, des artistes. Il y a le côté technique, un peu comme du temps de Léonard de Vinci. On dissociait pas les techniciens et les artistes comme on le fait aujourd'hui. Ouais. Vous regroupez un peu tout ça dans ce dragon? Oui, tout à fait. Léonard de Vinci faisait aussi des scénographies pour le roi, pour les grands spectacles du roi, comme il fabriquait des machines de guerre. Nous, on fait que les scénographies pour les collectivités. Mais par contre, effectivement, les manipulateurs sont ceux qui ont construit cette machine pendant 2 ans. 80 personnes à peu près. Là, il y en a 17 sur le dragon. Et ils ont donné beaucoup d'énergie en travaillant des fois jour et nuit pour arriver à résoudre les différentes équations dans les temps. Moi j'aime bien ces yeux au dragon rouge comme ça, c'est vous qui avez choisi Ouais, c'est moi qui les ai peints, j'aime bien peindre les yeux des machines, je veux faire l'aérographe. Et là je suis parti sur des yeux couleur de lave, voilà, avec une pupille de serpent en fait, de saurien. Là il est en train de passer pas loin de nous, presque ça, on le sent physiquement, ça soulève du vent. Oui, ça c'est quand il bat des ailes, c'est normal qu'on soit... Ça joue au côté, ça donne ce côté impressionnant. Tout à fait, et puis on joue aussi avec les éléments. Il a des souffles puissants, il peut produire des effets de fumée, de feu, d'eau sous différentes formes. Et quand la foule se déplace, c'est en même temps une masse émotionnelle qui vibre avec le dragon. Alors là, en plus, il va bientôt aborder un moment difficile sur le parcours. Les habitants au balcon, c'est assez magnifique. Ça c'est une belle image qu'on retient de Calais. La ville devient un décor, ça aussi ça fait partie de votre philosophie. Vous aimez lancer des défis aux villes? Oui, tout à fait, parce que c'est compliqué de fermer une ville à la circulation automobile, d'empêcher les voitures de se garer, d'inviter des milliers de personnes ou des dizaines de milliers à se réunir. Ça fait souvent un peu peur, mais quand on y est avec nos machines, en principe, c'est toujours apaisé. Moi je suis comme une enfant à côté de ce dragon. Ouais, on retrouve un peu notre regard d'enfant. Celui peut-être qu'on avait quand on voyait nos parents à 3-4 ans, on arrivait aux genoux de nos parents, on vivait dans un univers de géants. C'est peut-être un peu ce qu'on retrouve de façon spontanée là. Il est en pleine chorégraphie là, vous êtes inspiré par la danse? Oui, tout à fait, puisque mon langage est celui du mouvement. Je considère que ces objets, ces machines se suffisent en elles-mêmes et elles peuvent produire l'effet voulu, un peu comme un danseur solo qui se déplace dans la ville, qui pourrait nous émouvoir avec ses mouvements. Là, pour moi, c'est ça l'histoire. Vous êtes fier aujourd'hui de ce dragon? Je suis agréablement surpris par sa mobilité et son expression. Et c'est vrai, quand je le vois passer comme ça, avec ses 25 mètres de haut, les immeubles de la ville de Calais derrière, ouais, je ressens au nom de toute l'équipe une forme de fierté. Puis les habitants de Nantes le savent, vous faites les tests à Nantes autour de vos ateliers, donc ils l'ont vu en primeur, comme ils voient à chaque fois toutes vos machines. Il est testé, mais malgré tout, vous ne saviez pas comment ça se passerait au cœur de la ville. Non, parce que tout s'est fait très vite et je l'ai découvert il y a quelques jours seulement, complètement monté avec toutes ses fonctions. Mais c'est vrai qu'à Nantes, notre atelier est au cœur de la ville et on répète, on met au point nos machines à vue. Alors parfois ce n'est qu'un squelette qui sort avec quelques premiers mouvements, mais les Nantais profitent de ça au quotidien. Nous aussi on répète à France 3 quand on prépare une émission en direct, et quand on a vu ce virage et en discutant avec vous, on s'est dit ça va être difficile de passer là, de tourner ici, et en fait il tourne impeccable. Oui, il a 6 essieux directionnels, il peut complètement se décaler sur l'arrière, tourner sur lui-même, sur son centre de gravité. On crée des châssis qui peuvent supporter 75 tonnes et qui sont extrêmement mobiles
justement pouvoir se faufiler à l'échelle d'une machine de 25 mètres dans la ville et dans toutes les rues. Alors on a évoqué la danse, le mouvement, la poésie en fait aussi. Vous êtes un poète un peu? C'est une sculpture, c'est vraiment une sculpture. Effectivement, on essaie d'enchanter la ville. Alors je ne sais pas si c'est ça la poésie, mais en tout cas on ressent en principe des émotions qui sont plutôt bienveillantes, quoi. On sent plutôt du bonheur au sein de la foule que de la tension. Et par la suite, le dragon aura un rôle citoyen. Ça, c'était important pour vous aussi. Oui, le dragon, là, dans quelques jours, dans quelques dizaines de jours, sera équipé d'un petit vélum, d'un taux au-dessus de son toit, avec sa terrasse sur le dos. On pourra embarquer par sa queue. En fait, il justifie sa présence dans la ville par l'outil transport. Oui, c'est ça. Le fait de transporter régulièrement des personnes, on n'a pas de nécessité de faire un spectacle avec de la musique et du son tous les jours, mais au contraire, on embarque du public. Ça justifie sa présence dans la ville et c'est ce qui fait qu'il pourra peut-être tenir un siècle. Si les Calaisiens veulent le garder un siècle. Si vous faites des machines qui durent, c'est le but? Ah oui, on fait c'est vraiment des objets à très haute capacité industrielle. Et elles doivent tenir tous les jours, voyager, se réveiller plusieurs heures par jour et évoluer dans la ville, qu'il fasse beau ou qu'il neige. Et voilà. Et il a bien tenu le choc là jusqu'à présent. Pardon? Il a bien tenu le choc jusqu'à présent. Ça va, il montre ce qu'il sait faire. Alors donc, vous l'avez compris, plus tard il sera automatisé. On voit les gens qui suivent le dragon à l'heure actuelle. Peut-être ils ont hâte de monter dessus, je sais pas. En tout cas, ils admirent forcément le dragon. Ils admirent aussi ceux qui le dirigent, qui le mettent en mouvement, puisque toute une équipe, on l'a dit, manipule ce dragon. On dit comment? Des manipulateurs, des dragonniers, comment vous dites-vous? Là, on les appelle les dragonniers, quoi. Mais j'ai envie de dire marionnettistes, ça marche aussi? Ouais, c'est un petit peu ça. Effectivement, par leurs intentions, ils créent un mouvement qui produit à l'échelle du dragon une émotion, mais ils sont 17 à le faire pour s'organiser pour la colère ou la douceur. Et ils sont bien organisés, ces marionnettistes, et c'est ce qu'on découvre maintenant. Le dragon de Calais, un colosse de bois et d'acier. Il prend vie, il respire, il regarde, il aime ou il déteste, comme un être vivant fait de chair et de sang. Mais derrière les écailles et les câbles, des femmes, des hommes, Michael conduit ainsi la bête vers son destin. Comment ça se pilote? Il faut un guide au sol qui nous aide à faire les mouvements du chariot, parce qu'en fait on voit pas grand chose à part ce qu'il y a devant nous. Et même ça, des fois, c'est pas évident de jauger le gabarit, les obstacles. Il faut être 2 au minimum pour faire vivre le chariot. Aurélie, elle, est au sommet de l'animal. La jeune femme conduit la tête pour lui donner tous ses mouvements, toute sa sensibilité. Elle nous submerge des émotions de la bête. On a une idée globale, après on improvise tous, on est tous coordonnés les uns avec les autres et puis on essaye de sentir qu'est-ce qui va faire que le dragon sera énervé, qu'est-ce qui va faire qu'il sera apaisé, voilà. Et donc on fait les effets et les expressions en fonction du besoin de l'émotion, quoi. Et là, le dragon, il est un peu inquiet, il est inquiet, quoi. Il est vraiment tendu comme pour le reste, en fait. Le dragon est un animal solitaire en apparence, mais il a besoin de ses humains pour déjouer les pièges et parcourir les rues de sa nouvelle ville d'adoption. À terre, Fabien gère toutes ses émotions. Il y a une personne au sol qui est le guide qui gère l'avancée, les déplacements de chariot et aussi la marche, le rythme des pattes. Et ma fonction, à moi, c'est plutôt de diriger le haut de l'animal, ses attitudes, sa vitesse et son humeur un peu, quoi. La compagnie La Machine, c'est ainsi plusieurs dizaines de manipulateurs et de techniciens qui entrent en transe ensemble pour faire vivre leur animal mécanique. Ce sont aussi des parcours de vie qui un jour les ont menés presque par hasard dans cette grande histoire. Il faut avoir beaucoup d'imagination et après avoir un petit bagage technique quand même pour pouvoir allier justement une technique un peu forte. Moi je suis plombier à la base et de là j'ai basculé dans le spectacle et de par mon imagination j'ai pu fabriquer des grosses machines à fumer, des explosions d'eau, des explosions de feu, tout un tas de choses. Le dragon de Calais,
ce n'est pas juste un animal, ce n'est pas juste de la technologie. C'est aussi une rencontre, une symbiose réussie entre l'homme et la machine. La foule continue de suivre le dragon. Tout le monde part à la fois à sa rencontre, à sa suite. En plus, sous tous ses aspects, Jean-Philippe Javelot, je vous retrouve. Il est beau, que ce soit par l'avant, par l'arrière. De tous les côtés, il est intéressant à regarder. Ouais, c'est une super machine. Où qu'on soit, on peut le voir. L'avantage aussi, c'est que c'est une machine monumentale. Donc même si on est à 30 mètres, à 50 mètres, on voit le dragon sous tous ses angles. Jusqu'ici, j'ai envie de dire que vous étiez spectateur, comme tout le monde, comme nous tous. À partir de maintenant, de ce soir, vous devenez acteur de cette machine qui, de machine de spectacle, doit se transformer en machine de ville. Ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, comme vous avez pu le constater, en machine de spectacle, il y a assez peu de monde sur le dos du dragon. Il y a juste des manipulateurs. Demain, il pourra accueillir une cinquantaine de personnes sur son dos. Donc à partir... ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme étape pour que ça puisse se passer? Voilà, alors pour pouvoir accueillir ce public sur son dos, on va devoir transformer ce dragon. Donc il y a trois grandes transformations, on va dire. Tout d'abord, les garde-corps vont être placés sur la plateforme qui se trouve sur le dos du dragon. Ensuite, l'escalier que vous avez pu entreapercevoir dans la queue du dragon va lui aussi accueillir des garde-corps. L'escalier qui pour l'instant sert aux dragonniers pour aller prendre leur place. Tout à fait. Il sert aujourd'hui aux dragonniers. Demain, il permettra au public d'accéder, donc des garde-corps sur cet escalier. Ensuite, il y aura un toit pour éviter, si jamais il pleuvait, ce qui peut arriver. Ça arrive très rarement à Calais, on a pu le constater ce week-end. Si jamais il pleuvait et que les gens soient à l'abri. Et en fait, la dernière transformation, c'est au niveau des automates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 14 manipulateurs pour le dragon. Demain, il n'y en aura plus que 3. Et donc, il faut qu'un certain nombre de manipulations manuelles soient remplacées par des automatismes. 3 Calaisiens qui ont été formés à Nantes? Alors il y a on va avoir 8 dragonniers parce qu'on a des amplitudes horaires, on va être ouvert du mardi jusqu'au dimanche et donc les dragonniers vont se succéder aux différents postes. Ils n'ont pas été formés à Nantes, ce sont donc des Calaisiens qui seront formés par la compagnie La Machine à compter du 15 novembre. Et c'est eux qui vont travailler sur la machine. Donc on peut dire que quelque part, cette machine, ce dragon de Calais, en plus génère de l'emploi. Tout à fait, on va être à 25 personnes employées au final, au mois de décembre. Donc on ouvre l'exploitation le 17 décembre. Forcément, on ouvrira un peu la billetterie quelques temps avant. On ouvre le 17 décembre et toutes les personnes sont soit en formation en ce moment, soit vont débuter dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il continuera à nous faire rêver, ce dragon? Est-ce qu'il aura encore ce petit regard, ces mouvements de tête? Est-ce qu'une fois automatisé, il va subsister des choses comme ça? Exactement. Le dragon, il va avoir tous les effets qu'il a aujourd'hui. C'est exactement le même dragon. On rajoute juste la plateforme et l'escalier dans la queue et le toit sur le top. Mais autrement, toutes les expressions seront conservées, que ce soit les mouvements de la queue, les mouvements des pattes, les mouvements de la tête. Et c'est tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire un spectacle de 20 minutes toutes les 45 minutes ou toutes les heures, faire en sorte que les gens qui soient sur le dragon ou qui regardent le dragon au sol aient cette petite émotion quand ils vont venir sur le dragon. Je regarde ce dragon au milieu de la foule qui traverse ce pont tout petit, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est très impressionnant. Donc là, on est en train de travailler sur les parcours. Dans un premier temps, un parcours front de mer, mais on est en train de réfléchir à des parcours qui lui permettraient d'entrer dans la ville. Même peut-être quand même en ville un petit peu. On est en train d'y réfléchir. On a des réunions prévues avec la préfecture pour voir ce qu'on peut faire, dans quelles conditions on peut le faire, quelles sont les normes de sécurité. Parce que bien entendu, si on emmène le dragon dans la ville, il faut que ce soit avec des conditions de sécurité optimales pour les spectateurs, mais aussi pour les gens qui seront sur le dragon. Alors les Ligériens qui nous regardent, les habitants du pays de la Loire, eux, ils savent ce que c'est qu'une machine de ville puisqu'ils ont leur éléphant à Nantes sur lequel ils montent régulièrement et qui les transportent. C'est la même idée, qu'on comprenne le principe, ce sera pareil avec une plateforme qui permettra d'emmener les gens. Tout à fait. On est exactement sur un principe assez semblable, même si l'intérêt à Calais, c'est que le dragon, excusez-moi. L'éléphant, c'est lui, là, et ça, c'est à Nantes. Voilà, c'est que le dragon, lui, va aller plus dans la ville. C'est vrai qu'à Nantes, il reste au niveau des nefs. Et donc, à Calais, l'objectif, c'est que le dragon puisse aller notamment autour du bassin ouest ou sur Calais Nord.
Puis c'est important de dire que ce dragon, il accompagne la mutation de la ville de Calais. Il ira sur la digue quand la digue sera prête. Ça, c'est plutôt 2021 ? Voilà, alors tout à fait. Il y a deux grandes étapes. Dans un premier temps, il va être sur la digue, mais il va se cantonner entre le village gourmand et le poste de secours. Donc ça, ce sont les premiers parcours qui vont nous permettre de rôder la machine, de rôder nos équipes. Et au fur et à mesure que la digue Gaston-Berthe sera aménagée, à terme, il ira jusqu'à Blériot-Plage. Donc il y a un gros travail qui va se faire, qui a débuté d'ailleurs depuis le mois de septembre, qui va se continuer sur 20 mois. Il y a 20 mois de travaux sur la digue. Et au bout de 20 mois, le dragon va arpenter cette digue tout au long de l'année. Donc quand vous sortirez de la plage, vous pourrez vous faire sécher par le souffle chaud du dragon de Calais. Vous espérez attirer d'autres personnes que les Calaisiens, des Anglais, des gens de toute la France, de toute la région jusqu'en Picardie, de Nantes, pourquoi pas ? Tout à fait. L'objectif forcément, c'est de changer l'image de Calais et de faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas Calais puissent venir à Calais. Donc on a une campagne de communication qui a débuté ce week-end. L'objectif, c'est d'abord la grande région. Et puis par cercle concentrique, s'éloigner un peu, la Belgique, l'Angleterre, le monde entier. Voilà. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Jean-Philippe Javelot. Les Calaisiens meurent d'envie de monter sur le dragon. Écoutez-les. Par rapport à sa forme, elle est énorme. Bon, ouais, ça donne envie d'y monter. Et toi, est-ce que tu aimerais grimper sur le dragon ? Il te fait pas peur ? Oui, très bien. Je pense que ça va redynamiser la ville et puis apporter du tourisme et voilà, faire un peu marcher les commerces du coin. Vous avez hâte de monter dessus ? Oui, et mes enfants aussi, je pense. C'est vrai ? Vous êtes pressés de monter sur le dragon ? Oui. Pourquoi ? Parce que comme ça, on pourra voir la ville de haut. Parce que le petit est fan de dragons en fait. On est juste venu pour lui faire plaisir. Enfin, pour nous aussi, mais il adore les dragons depuis toujours. Et donc dès qu'on a su qu'il y avait cette attraction, on s'est dit qu'on allait y aller. Et ce n'est pas seulement un dragon qui va pouvoir transporter les Calaisiens sur son dos, puisqu'on attend d'autres bêtes et qui sont exploitées aussi par la compagnie Dragon de Varan. Tout à fait, 2 varans dans un premier temps qui vont venir s'installer au Dome Bunker. Donc le Dome Bunker, c'est un ancien bunker allemand qui abritait un canon qui montait jusque sur le Blanc-Nez pour bombarder les Anglais à l'époque de la guerre 39-45. Donc à l'horizon 2021, on peut dire qu'on attendra tranquillou au feu rouge, assis dans un Varan entre deux voitures dans lequel c'est unique au monde, ça. C'est possible, oui, tout à fait. C'est unique au monde, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr. Donc les Varans qui vont être une étape on peut dire de reconquête urbaine, de reconquête de ce site du Dome Bunker. Et puis après, d'autres animaux. Un grand iguane sur le dos duquel on pourra monter aussi. Une famille d'iguanes. Tout à fait. Une famille d'iguanes qui, elles, vont venir au fort Niolet. Toujours sur le thème reptilien. Voilà, tout à fait. Et enfin, un grand iguane qui va être, lui, au centre-ville de Calais, place Crèvecoeur. Vous allez monter dessus de temps en temps ? J'espère de pouvoir. Vous avez piloté l'iguane ? Non, j'ai piloté pour l'instant ni le dragon ni l'iguane. Je ne suis pas sûr qu'on va me former au pilotage du dragon, parce que j'ai quand même un emploi du temps qui va être assez serré, mais j'ai hâte de pouvoir monter dessus, parce que comme la plupart des gens, je n'ai encore pas eu l'occasion de monter sur le dos du dragon. Je lui ai fait un petit bisou tout à l'heure. Ouais, vous avez de la chance. Ça, Il dormait aussi, sinon ouais, je pense vous a fait peur quand même ou pas ? J'irai pas jusqu'à dire peur, mais c'est quand même une machine vraiment impressionnante quand on est au pied du dragon, quand il vous regarde de son œil rouge, on se dit qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va me croquer, est-ce qu'il va me carboniser, donc on sait jamais. Là, il a l'air d'avoir adopté les Calaisiens. On est dans la partie apaisement. Le final, c'est tout à l'heure. Tout à fait. Alors, j'invite les gens à ne pas manquer le final. Je pense que ça va être grandiose sur le front de mer. En plus, la météo est clémente aujourd'hui. Donc, que demander de plus ? Comme c'est à 18h, tous ceux qui nous regardent dans les Hauts-de-France, voire à Nantes, vont pouvoir vite se déplacer jusqu'ici pour assister au final. Plus facile peut-être pour les gens des Hauts-de-France que pour les Nantais. Oh, ça se discute. Ouais, ça se fait bien. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur ces magnifiques images de dragons. On espère que vous avez appris plein de choses et puis que ça vous a donné envie de venir à Calais. En tout cas, pour ceux qui peuvent encore venir aujourd'hui, rendez-vous à 18h sur le fond de mer pour le grand final organisé par la compagnie La Machine, évidemment, pour monter sur le dos du dragon et vous faire transporter au cœur de la ville de Calais. Ça, ce sera à partir du 17 décembre. Et sinon, rendez-vous sur Internet pour le replay de cette émission. Très belle journée.